Bon retour dans l'apocalypse de glace. La dernière fois, Zhang a été chargé de secourir Yang Xingxin, la sœur de Yang Mi et Zhu, seulement pour découvrir que l'académie Tianqing s'était déjà transformée en cauchemar gelé. À l'intérieur de l'école, les survivants restants étaient piégés entre la cruauté, la panique, et une gigantesque bête mutante qui traitait les élèves terrifiés comme des jouets avant de les déchiqueter. À présent, avec Zhang, Shanlei et Incliu qui arrivaient enfin près de l'académie, le sauvetage était sur le point de commencer. Et les choses allaient devenir bien pires. Continuons. Zhang sortit du véhicule en premier et avertit immédiatement Incliu et Shanlei de rester sur leur garde, parce que cet endroit avait l'air calme, mais le calme ne signifiait plus la sécurité depuis bien longtemps. Incliu fixa l'étendue blanche sans fin et posa la question évidente. Tout avait été enseveli sous la neige, alors comment était-il censé retrouver une seule personne dans une école aussi immense ? Le protagoniste essaya d'appeler avec son téléphone, mais tout ce qu'il obtint fut ce message mort et inutile disant que le numéro n'était pas en service. Même le signal tenait à peine, ce qui faisait vraiment des merveilles pour le moral. Alors il vérifia la carte de l'école qu'il avait sur son téléphone et continua d'avancer, en utilisant les données de localisation pour réduire les possibilités. Il leur rappela que l'école était énorme, mais que s'il pouvait identifier ne serait-ce qu'un seul bâtiment visible, il pourrait calculer la position approximative de Yang Xingxin et élargir les recherches à partir de là. Shanlei marmonna que cette académie absurdement chère était tellement grande qu'elle avait soi-disant même son propre terrain de golf, ce qui ressemblait moins à une école qu'à des riches essayant de jouer au petit pays. Zhang lui dit calmement que le campus couvrait 3000 acres, donc il n'y avait aucune raison de paniquer. Ils allaient conduire, chercher méthodiquement et faire passer leur sécurité avant tout. Mais quand Incliu suggéra de se séparer pour chercher plus vite, Zhang rejeta cette idée immédiatement. Il valait mieux rester ensemble, avancer lentement et s'assurer que tout le monde reste en vie assez longtemps pour réellement terminer le sauvetage. Alors les trois remontèrent dans le véhicule et continuèrent à traverser le campus gelé, suivant la carte et observant tout ce qui dépassait encore de la neige. Finalement, ils atteignirent une zone proche d'un grand observatoire. Et ressortirent une fois de plus pour examiner les environs. Zhang vérifia de nouveau la carte et identifia le centre d'astronomie situé dans la section sud-est du campus. Puis il nota que les dortoirs et la cafétéria se trouvaient plus au nord. Ces endroits restaient les abris les plus probables pour des survivants. Shanlei supposa que des gens avaient aussi pu se cacher dans de grands bâtiments comme les salles de classe ou le gymnase. D'autant plus qu'ils auraient eu besoin d'un espace clos suffisant pour préserver l'humidité et éviter le risque que la couche de glace au-dessus d'eux se fissure. Zhang admit qu'il n'y avait pas de réponse parfaite. L'école était tout simplement beaucoup trop vaste, alors tout ce qu'il pouvait faire, c'était donner la priorité aux lieux les plus probables et partir de là. Puis, sorti de nulle part, Shanlei utilisa sa capacité et créa une ouverture. Il appela ensuite Zhang, avec déjà la moitié de son corps en train de s'y glisser. Mais Zhang demanda à quoi cela servait, parce qu'il n'était pas venu jusque-là pour piller des télescopes comme des pirates de l'espace au rabais. Shanlei marqua une pause, admit qu'il avait raison et commença à reculer. Mais alors le protagoniste changea d'avis. S'il y avait du matériel astronomique professionnel à l'intérieur, cela pourrait être utile plus tard. Dans ce monde, tout ce qui était spécialisé avait de la valeur. Il dit donc à Incliu d'aider Shanlei à passer correctement et de le laisser récupérer ce qu'il pouvait. C'est à ce moment-là que Zhang sentit un mouvement derrière lui. Il réagit instantanément, dégainant son arme et visant la silhouette qui fonçait vers eux à travers la neige. Au début, son cerveau n'enregistra même pas ce qu'il voyait. Mais après un instant, il réalisa que c'était une sorte de bête mutante. Il garda son arme pointée sur elle, mais quelque chose lui semblait étrange. Le mutant ne l'attaquait pas du tout, et il ne pouvait pas détecter d'hostilité ouverte venant de lui, du moins pas au début. La créature et Zhang restèrent immobiles l'un en face de l'autre quand Incliu et Shanlei sortirent de l'école et se dirigèrent vers le protagoniste. À la seconde où ils réalisèrent que Zhang se trouvait devant un mutant, Shanlei l'appela nerveusement et activa sa capacité. Zhang tenta d'arrêter le jeune villageois, mais l'attaque déclencha la bête.
Son pelage se hérissa et ses yeux brillèrent en rouge. L'instant d'après, elle bondit en avant avec une vitesse terrifiante. Zhang fut stupéfait par sa rapidité, mais seulement pendant un instant. Il reprit vite son calme et activa quelque chose qui ressemblait à un Super Saiyan Blue, avec une aura bleue qui le recouvrait. Puis il réagit au pur instinct, accéléra, sauta au moment où la bête se jeta sur lui, pivota en plein air et lui tira dessus avant d'atterrir avec légèreté. Même là, il évalua aussitôt le résultat. Les balles perforantes avaient à peine pénétré son pelage extérieur. Cela signifiait que cette chose n'était pas seulement rapide. Elle était aussi résistante. Au même moment, Shinlei attaqua avec ses boules de neige bleue glacée tandis que Incliu se déplaçait pour le couvrir, essayant d'empêcher la bête d'atteindre les autres. La créature mutante poussa un cri de douleur et se débattit violemment. La force de l'affrontement fit s'effondrer et se fissurer le sol gelé sous leurs pieds. Puis la bête se retourna soudainement et s'éloigna en titubant. Zhang garda les yeux sur elle, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Elle avait une allure féline, mais au-delà de ça, elle était difficile à classer. Chat, lion, léopard, tigre quoi qu'elle ait été autrefois, elle était devenue quelque chose de bien plus dangereux. Il visa et arriva à la conclusion évidente. Un pistolet ne suffisait pas. Contre un monstre pareil, il lui fallait un fusil de précision. La créature remarqua ce que Zhang faisait, alors elle chargea de nouveau vers lui. Mais le protagoniste tira une balle mortelle de calibre .50 avec son fusil de précision. La balle projeta le mutant en arrière, mais au lieu de rester au sol, il rebondit presque avec moquerie, puis fit quelque chose d'encore pire. Il se roula en boule et fonça sur lui à grande vitesse comme une espèce de boule de bowling blindée maudite venue tout droit de l'enfer. Pendant une fraction de seconde, même Zhang se figea. Il n'en croyait pas ses yeux. Puis, avec assurance, il tendit la main et libéra sa compétence pour le stocker dans son sous-espace, décidant qu'il n'y avait aucune raison d'esquiver à une distance si proche quand il pouvait simplement le dominer directement. C'est le Zhang qu'on connaît. Alors que sa compétence de stockage attirait la créature, Zhang pensa immédiatement à son espace. S'il parvenait à forcer la bête dans sa dimension, elle y serait piégée et finirait par abandonner, peu importe à quel point elle était monstrueuse. Mais la bête avait des instincts plus aiguisés que prévu. Remarquant ce qui se passait, elle miaula, les yeux brillants de rouge. Puis elle bondit dans un flot avant que Zhang puisse terminer le travail. Et ce n'était pas tout, elle s'enfuit rapidement de là comme un chat s'échappant de son propriétaire. Zhang claqua la langue de frustration. Il avait été douloureusement proche de la capturer vivante, et cela l'agaçait pour plus d'une raison. Il voulait réellement l'étudier. Les humains mutants étaient déjà suffisamment dangereux, mais les animaux mutants ouvraient une toute autre série de questions. Il commençait à peine à réfléchir à ces différences quand Incliu et Shinlei accoururent pour vérifier s'il allait bien. Zhang les rassura en disant qu'il allait bien et leur rappela de rester prudents eux aussi, parce que cette chose n'avait pas fini d'être un problème. Puis la créature poussa un rugissement assourdissant. Tous les trois plaquèrent leurs mains sur leurs oreilles. Incliu remarqua sèchement qu'on aurait dit que le monstre les insultait, et Shinlei ajouta qu'il le faisait avec une quantité de confiance franchement offensante. Après avoir évacué sa rage, la bête se retourna et prit la fuite, mais cette fois il savait avec certitude que le mutant était en train de les injurier. Les trois ne purent que le regarder partir, dans une incrédulité partagée. Incliu se demanda où il allait, et Shinlei supposa qu'il possédait peut-être lui aussi une sorte de capacité spatiale. À ce moment-là, Zhang avait déjà rejeté cette théorie. S'il avait possédé une capacité de type spatial, il l'aurait utilisée plus tôt quand il était acculé. Il étudia les alentours et conclut que l'espace local n'avait pas changé, ce qui signifiait que la créature s'était simplement enfuie par des moyens ordinaires. Alors les trois s'approchèrent du sol endommagé et remarquèrent enfin un trou menant vers le bas. Cela changea tout. Shinlei croisa les bras et souligna l'implication inquiétante. Si un monstre pareil vivait ici depuis tout ce temps, alors l'école ne devrait plus compter aucun survivant. Alors les informations qu'ils avaient reçues étaient-elles fausses?
Zhang leur dit calmement qu'il y avait un détail qu'ils avaient manqué. Cette créature n'avait pas eu l'intention de les attaquer au départ. Elle n'était devenue hostile qu'après avoir été surprise par le cri de Shenlei. Cela suggérait quelque chose d'important. Son intelligence pouvait être très développée, peut-être même au niveau d'un humain. Il s'accroupit près de l'ouverture et regarda plus profondément dans le passage en dessous. Les tunnels sous la neige étaient reliés entre eux, ce qui signifiait que l'air pouvait circuler. Cela voulait dire que la vie pouvait persister sous terre bien plus longtemps qu'à la surface. Et si une créature comme celle-là chassait dans un réseau de tunnels, alors des survivants pouvaient encore se cacher quelque part dans ce même système. Une fois que Zhang arriva à cette conclusion, il cessa d'hésiter et déclara qu'ils allaient descendre. Shenlei réagit exactement comme l'aurait fait n'importe quelle personne raisonnable à qui l'on demandait de descendre dans le repère d'un gigantesque chatueur muté. Zhang lui rappela immédiatement que son propre pouvoir contrôlait la glace et la neige. S'il existait un endroit où ses capacités devaient être à leur maximum, c'était bien à l'intérieur d'un réseau de tunnels gelés. Cela sortit Shenlei de sa panique. Alors, avec des niveaux variables de courage et de dignité, les trois entrèrent par le trou et commencèrent à progresser dans le territoire souterrain de la bête. À l'intérieur, Zhang sortit une lampe de son espace de stockage et la leva, révélant tout un labyrinthe de tunnels ramifiés. Shenlei regarda autour de lui et marmonna que le monstre prenait apparemment le génie civil très au sérieux. Le problème était évident. Avec autant de chemins qui se tordaient dans toutes les directions, ils pouvaient facilement se perdre. Zhang résolut cela en marquant leur itinéraire à mesure qu'ils avançaient. Ainsi, même dans l'urgence, ils pourraient retrouver leur chemin. Peu après, Incliu remarqua une forte odeur de sang dans l'air. Shenlei devina immédiatement qu'elle venait du monstre et suggéra de se diriger vers la zone où il y avait moins de sang, puisque l'alternative impliquait probablement un nombre de cadavres que personne n'avait envie d'examiner de trop près. Zhang lui lança un regard et lui demanda, avec toute la politesse dont il était capable, s'il pouvait essayer d'être un peu plus courageux. C'était pratiquement le territoire de Shenlei, avec toute cette glace et cette neige autour d'eux. Il sortit ensuite un pistolet et rappela à Shenlei que, s'il retombait vraiment sur la bête, celui qui devait avoir peur, c'était le monstre, pas eux. Incliu, impressionné, désigna immédiatement l'arme. Le protagoniste lui montra fièrement son Golden Desert Eagle. Puis il demanda à Incliu d'utiliser ses compétences de pistage pour suivre la trace de la bête. Zhang raisonna que si le monstre chassait pour se nourrir, il finirait forcément par se diriger vers l'endroit où les gens se cachaient. Suivre sa route pourrait les conduire tout droit vers des survivants. Shenlei avait toujours l'air profondément peu convaincu par ce plan incroyablement dangereux, mais Zhang lui dit que si la créature apparaissait à nouveau, tout ce qu'il aurait à faire serait de l'emprisonner avec la neige et la glace. Si elle se tenait tranquille, il l'épargnerait. Si elle attaquait, il la tuerait. Shenlei accepta cette logique comme un homme acceptant un mauvais contrat qu'il n'avait aucun pouvoir de renégocier. Alors ils continuèrent d'avancer, Zhang marquant soigneusement les murs dans des endroits moins susceptibles d'être remarqués et détruits par la bête. Pas à pas, ils suivirent l'odeur de sang et la piste toujours plus profondément sous terre. Ailleurs dans les tunnels, la situation des survivants était déjà devenue désespérée. Liang Yue était épuisée. Après s'être poussée trop loin pendant trop longtemps, elle finit par s'effondrer, haletante, et admit en elle-même qu'elle ne pouvait pas continuer à consumer ses forces comme ça. Depuis 3 jours d'affilée, des élèves mouraient à cause du monstre. En plus de cela, elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. À ce rythme, la faim les tuerait avant le monstre. Cette pensée seule aurait suffi à briser la plupart des gens. Au lieu de cela, ses élèves vinrent lui mettre la pression. 2 étudiants accoururent en appelant Teacher Liang. Wu Shangyu demanda s'il devait ressortir chercher de la nourriture. Une fille aux cheveux roux essaya d'encourager la professeure, mais le vrai message derrière cela était évident. Les élèves la voyaient comme leur dernier espoir, et certains avaient déjà commencé à supposer que si elle se reposait, c'était forcément parce qu'elle évitait ses responsabilités.
Liang Yue comprit immédiatement ce qu'il pensait et dut se forcer à rester calme. Elle serra son épée et se rappela qu'elle était enseignante. Se mettre en colère contre des enfants terrifiés ne résoudrait rien, même si certains de ces enfants rendaient les choses très difficiles pour rester nobles. Elle leur demanda ce qui se passerait si elle partait et que le monstre attaquait pendant son absence. La fille aux cheveux roux insista encore en disant que Teacher Liang devait simplement aller vite et revenir rapidement. Wu Shangju s'avança et promit qu'il protégerait tout le monde pendant son absence. Intérieurement, pourtant, il trouvait que le sens du devoir obstiné de Liang Yue était presque absurde. Il ne savait pas si elle était simplement naïve ou stupide. Malgré cela, il admit en lui-même que c'était précisément grâce à cette droiture un peu idiote qu'il était encore en vie. Liang Yue finit par accepter d'y aller, leur dit à tous de se protéger et se prépara à repartir dans la neige. Wu Shangju fit même semblant de s'en soucier, en lui disant de faire attention et de revenir vite. Mais à l'instant où elle partit, ses vraies pensées refirent surface. Il avait déjà choisi plusieurs boucs émissaires. Si le monstre arrivait, il comptait jeter ses gens sur son chemin et s'en servir pour gagner du temps. À l'extérieur, Teacher Liang avançait dans la neige épaisse avec une sombre détermination. Elle avait déjà décidé qu'il ne pouvait pas continuer à fuir ce monstre éternellement. Soit elle le tuerait, soit l'un d'eux mourrait. Peut-être les deux. À l'intérieur, la situation de Xingxin n'était pas meilleure. Lu Keran alla la voir et lui demanda si la douleur lui faisait encore mal. Et Xingxin donna la version la plus sombre possible du réconfort. Elle dit que le froid l'avait tellement engourdie qu'elle pouvait à peine encore sentir quoi que ce soit. Même ainsi, les deux filles essayèrent de s'encourager mutuellement, insistant sur le fait qu'elles devaient encore continuer à vivre et que survivre restait possible. C'était un espoir fragile, mais c'était de l'espoir. Puis Zhang Meng l'écrasa avec toute l'empathie d'une brique. Elle se moqua ouvertement des filles, les traitant de délirantes et disant que la chance n'allait pas continuer à les sauver éternellement. Elle méprisa Xingxin parce qu'elle était handicapée, en disant que même si elle survivait, elle ne serait qu'un fardeau. Elle ajouta cruellement que si elle était à la place de Xingxin, elle se serait déjà suicidée au lieu de tirer les autres vers le bas. D'autres élèves se joignirent à elle, s'acharnant avec ce genre de cruauté lâche qui n'apparaît que lorsque tout le monde vit déjà au bord de la terreur. Keran leur cria d'arrêter. Puis soudain, elle aperçut la silhouette dehors. Le monstre était revenu. Elle hurla à tout le monde de courir, et le chaos éclata instantanément. Les élèves se dispersèrent dans toutes les directions, mais beaucoup étaient trop lents. La bête les déchira avec une facilité horrifiante. Dans la panique, Wu Shangju poussa son propre ami derrière lui pour s'en servir comme bouclier humain. L'ami le comprit immédiatement et cria de rage, mais la rage ne servait pas à grand-chose quand la trahison arrivait avant les griffes. Au même moment, Liang Yue arriva sur les lieux depuis l'extérieur et vit son occasion. Elle dégaina son épée et se prépara à tendre une embuscade à la créature. Ses pensées étaient d'une brutalité simple. Si elle gagnait, même si elle finissait grièvement blessée, ses élèves vivraient. Si elle perdait, elle mourrait. Il n'y avait rien de théâtral dans ce calcul, juste de la résolution. Elle attaqua, frappant en direction du monstre pendant que les élèves survivants regardaient, choqués. La bête réagit vite et se tourna pour lui faire face. Et c'est alors que Zhang, Incliu et Shinlei émergèrent par derrière. Tous les trois furent surpris par ce qu'ils découvrirent. Liang Yue les vit aussi et comprit immédiatement que c'étaient des étrangers, pas des survivants de l'école. Puisqu'ils venaient de l'extérieur, elle leur cria de l'aider à tuer le monstre. Shinlei bougea instinctivement comme pour intervenir, mais Zhang l'arrêta d'un seul mot. Il l'avait déjà évalué. Liang Yue était rapide, puissante et clairement pas une humaine ordinaire. C'était une autre surhumaine, et une extrêmement dangereuse, dotée de grandes capacités de combat. Zhang n'avait aucune raison de supposer qu'elle était amicale, et encore moins de traîner son groupe dans un combat chaotique entre deux menaces inconnues alors qu'il était venu ici pour une mission de sauvetage bien précise. Il fit donc le choix le plus froid, mais aussi le plus intelligent. Il dit à Shinlei de ne pas intervenir. À en juger par sa capacité,
elle devrait pouvoir gérer la créature elle-même. Leur priorité était de sauver les autres. Dans son esprit, Inkliu était d'accord. Il valait mieux rester loin d'un humain aussi dangereux. Shinlei le pensait aussi. Et c'est ainsi que les trois hommes passèrent devant la femme furieuse qui se battait pour sa vie et se dirigèrent tout droit vers le bâtiment de l'école. Liang Yu avait du mal à croire ce qu'elle voyait. Elle leur cria dessus, incrédule, mais ils l'ignorèrent. Inkliu enfonça la porte d'un coup de pied et le sauvetage finit enfin par porter ses fruits. Zhang trouva Xingxin presque immédiatement, car il la reconnut tout de suite grâce à la photo de Yang Mi. Un soulagement traversa son visage. Elle était encore en vie. Mais avant qu'il puisse en dire davantage, Wu Shangju se plaça devant lui et commença à exiger des réponses comme un héritier gâté qui n'avait toujours pas compris que l'Apocalypse avait rétrogradé son statut à celui de mendiant bruyant dans des ruines de luxe. Il supposa que le groupe de Zhang avait été envoyé par la base de la colline de l'Ouest, peut-être même sur ordre de son père. Zhang, de son côté, demanda ce qu'était la base de la colline de l'Ouest. Wu Shangju se présenta fièrement, citant le nom de son père et ses liens familiaux comme si cela aurait dû lui ouvrir un traitement VIP sur le champ. Zhang demanda intelligemment s'il connaissait bien cette organisation, tout en jugeant en silence l'absurdité de la scène devant lui. Ce type avait l'air sale, piégé et à moitié affamé, mais se comportait encore comme un jeune maître choyé. Cela aurait été drôle si ce n'avait pas été aussi pathétique. Une fois que Wu Shangju comprit qu'il ne venait pas de la base de la colline de l'Ouest, il devint confus et commença à supposer qu'ils devaient être des survivants d'un autre refuge. Cela attira immédiatement l'attention de Zhang. D'autres refuges? Donc il y avait bien plusieurs bases de survivants organisées dans la ville, après tout. Il pressa Wu Shangju pour obtenir des informations, mais les réponses se révélèrent frustrantes de flou. Shangju connaissait quelques endroits en théorie, mais pas grand-chose en pratique. Il était resté coincé ici depuis trop longtemps pour savoir quoi que ce soit d'actuel. Zhang conclut rapidement que Shangju était bloqué ici depuis très longtemps. S'il avait été coincé à l'extérieur, son puissant père serait déjà venu le sauver. Alors Zhang perdit tout intérêt et passa devant lui. Les autres étudiants commencèrent malgré tout à le supplier, promettant de l'argent, des postes, des faveurs, de l'influence familiale, tout ce qu'ils pensaient susceptible de le tenter. Le protagoniste ignora le vacarme et se dirigea droit vers Xingxin. Il demanda si elle était Yang Xingxin, et lorsqu'elle le confirma doucement, il se présenta. Il expliqua que sa sœur Yang Mi et Zhu l'avaient envoyée pour la sauver et lui demanda si elle viendrait avec lui. Xingxin accepta immédiatement. Cette confiance fut immédiate et limpide. Dans un moment pareil, quelqu'un qui venait vous sauver depuis l'extérieur n'avait pas besoin d'en dire beaucoup plus. Zhang hocha la tête et lui dit qu'il partirait tout de suite. Mais avant cela, Xingxin hésita et demanda une faveur. Zhang sourit et demanda quelle était cette faveur. Il mentionna aussi que quelque chose comme sauver toute la classe était hors de question. Puis Xingxin regarda vers le combat à l'extérieur et dit qu'elle était inquiète. Est-ce que le protagoniste pouvait s'il vous plaît les empêcher de se battre? Zhang esquissa un léger sourire. C'était faisable. Il comprit immédiatement l'intérêt de l'aider. Il aurait besoin de Xingxin plus tard pour soutenir le réseau de communication dans le refuge caché, et le fait qu'elle lui doive une faveur rendrait cette future coopération encore plus fluide. Il trouva donc Shinlei dans la foule et lui dit de se mettre au travail. Puis tous les trois retournèrent vers le combat. En chemin, Zhang remarqua quelques griffes éparpillées que le monstre avait perdues durant l'affrontement et les ramassa tranquillement pour les étudier plus tard. Même au milieu du chaos, il ne gaspillait pas du matériel de recherche. Lorsqu'ils arrivèrent près de Liang Yu et de la bête, Zhang donna l'ordre. Shinlei utilisa son pouvoir. Une masse de rochers s'effondra sur le monstre, l'ensevelissant sous les décombres. Liang Yu se retourna, folle de rage. Elle l'avait évité de justesse, et maintenant elle pouvait à peine se contenir. Zhang répondit avec un petit discours calme sur les humains qui s'entraident, ce qui ne fit que la rendre encore plus furieuse. Elle cria qu'il avait tout gâché. Elle était à deux doigts de vaincre le monstre, et pire encore, c'était la dernière chance de le battre. Cette ouverture ne se représenterait jamais.
Zhang fit comme si tout cela était profondément regrettable, puis se retourna et commença à s'éloigner. Il dit qu'il avait seulement essayé d'aider parce qu'il pensait qu'elle risquait de perdre. Puis, avec un timing parfait, il ajouta que si ses élèves ne l'avaient pas supplié d'intervenir parce qu'il craignait pour sa sécurité, il ne se serait jamais mêlé de cette affaire. Et là, ce fut la goutte de trop. Liang Yue craqua complètement, traita Zhang de salaud, et se jeta sur lui avec son épée. Zhang alla même jusqu'à commenter qu'elle était trop jolie pour être belle en colère, ce qui était soit audacieux, soit stupide, soit une combinaison très efficace des deux. Il dégaina son arme, mit de la distance entre eux et tira. Liang Yue ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Mais elle réussit malgré tout à bloquer la balle en la coupant avec son épée. Cela laissa Zhang sincèrement choqué, mais impressionné. Cette lame n'était pas une arme ordinaire, et elle non plus. Lorsqu'elle se rua de nouveau sur lui, Zhang sourit et exploita l'ouverture qui l'attendait. Il activa son pouvoir et l'envoya dans sa dimension. La force nécessaire pour utiliser cette capacité le projeta au sol, et Shinlei ainsi que Inclus se précipitèrent vers lui, alarmés. Zhang leur dit immédiatement de ne pas trop s'approcher. Puis il utilisa à nouveau son pouvoir et relâcha Teacher Liang dans le monde réel. Furieuse et désorientée, elle exigea de savoir ce qui venait de se passer. Zhang ignora complètement la question et se plaignit d'avoir essayé de l'aider pour se faire attaquer en retour. Selon lui, les femmes étaient très compliquées. Ce n'était pas un commentaire très avisé. Mais c'était, en revanche, totalement dans son style. Puis il ramassa son épée. Il dit que, simplement par précaution contre de nouveaux débordements émotionnels, il allait garder cet objet dangereux. Il l'admira ouvertement, reconnaissant qu'une épée capable de dévier des balles devait être un équipement de tout premier ordre. Liang Yue exigea immédiatement qu'il la lui rende, mais Zhang continua simplement à s'éloigner. Ce n'était pas bon pour la santé de se mettre dans des états pareils. Il appela même 2 étudiants à proximité et leur dit d'aider leur professeur à se reposer. Ce n'est qu'à ce moment-là que la professeure demanda enfin qui ils étaient réellement et pourquoi ils étaient venus. Zhang pointa Xingxin du doigt et expliqua qu'on lui avait demandé par sa famille de l'emmener. Cela changea tout. Liang Yue passa instantanément de la rage au désespoir. S'il partait avec une élève, alors pouvait-il emmener tous les autres aussi ? Et tout le monde se rallia immédiatement à cette proposition. L'école était trop dangereuse. Le monstre avait déjà dévoré des centaines de personnes. Il pourrait le payer plus tard, lui donner de l'argent, n'importe quoi. La réponse de Zhang fut sèche et impitoyable. Mais réaliste. Il dit qu'il n'était venu que pour Xingxin. Les autres n'avaient qu'à demander de l'aide à leur propre famille. Les étudiants explosèrent, criant qu'ils ne pouvaient contacter personne de leur famille. Liang Yue tenta une autre approche. Vu l'apparence et les ressources du protagoniste, il vivait clairement mieux que la plupart des gens. Il avait sûrement assez de nourriture et d'abri pour faire une bonne action et sauver ses enfants, soi-disant l'espoir de l'avenir. Cette phrase ne fit que refroidir davantage Zhang. Il la répéta avec un mépris évident et demanda si seuls les enfants des riches et des puissants comptaient comme l'avenir, tandis que ceux des gens ordinaires n'en faisaient apparemment pas partie. Il regarda les étudiants autour de lui et n'y vit rien de spécial. S'ils étaient vraiment si exceptionnels, alors il n'avait qu'à trouver un moyen d'endurer et de survivre. Il dit qu'il n'était qu'un simple citoyen, pas un sauveur pour élite privilégiée. Il était venu pour Yang Xingxin, et c'est là que sa responsabilité s'arrêtait. Ce refus fit basculer toute la pièce. Meng demanda avec amertume pourquoi Xingxin, qu'elle qualifiait de fardeau, avait le droit de partir pendant que les autres étaient abandonnés. Le désespoir devint violent. Plusieurs étudiants se ruèrent en avant, saisirent Xingxin et la prirent en otage. Ils crièrent que si Zhang refusait de les emmener eux aussi, alors Xingxin n'irait nulle part non plus. Lu Keran fut retenu par un autre étudiant et se débattit sans pouvoir se libérer. Liang Yue leur cria d'arrêter, horrifié de voir ses propres élèves se retourner les uns contre les autres au milieu de tout ça. Mais Meng continua de menacer Zhang. Pendant ce temps, Zhang se contenta de rire. Il demanda avec sarcasme pourquoi il y avait autant de personnes persuadées d'avoir raison dans ce monde. Puis il matérialisa 2 armes depuis son espace de stockage et tira sur les étudiants qui retenaient Xingxin.
Tous les 4 tombèrent morts sur place. La panique éclata instantanément et la foule se dispersa. Teacher Liang le fixa avec un mélange de choc et de fureur, l'accusant d'avoir assassiné des enfants. Zhang répondit calmement qu'il ne ressemblait pas à des enfants à ses yeux. Quiconque était prêt à menacer la vie d'un camarade de classe pour faire pression avait déjà franchi cette limite. Puis, dans le changement de ton pratique le plus troublant possible, il vérifia si Xingxin avait peur. Elle avait l'air mal à l'aise, mais pas brisée. Zhang conclut que tant que son esprit restait intact, elle s'en remettrait mentalement. C'était une chose étrangement clinique à dire après avoir abattu 4 personnes devant elle, mais encore une fois, Zhang n'avait jamais prétendu être doux. Une fois rassuré sur le fait qu'elle allait bien, il s'agenouilla, sourit et lui dit qu'il était temps de rentrer à la maison. Xingxin accepta doucement. Puis elle demanda encore une chose. Est-ce qu'il pouvait emmener son ami aussi? Cela prit Zhang au dépourvu. Zhang regarda vers Lu Keran et la classa immédiatement dans la catégorie des profiteuses. Xingxin s'empressa d'expliquer que Lu Keran n'était pas juste une camarade quelconque. Tout comme Xingxin, elle avait été spécialement recrutée par l'Académie Tianqing. Une élève admise par voie spéciale. Il n'y avait que 2 types d'élèves dans cette école, les enfants de l'élite et les génies que l'école faisait venir pour gagner du prestige dans les compétitions nationales et internationales. Keran appartenait à la 2e catégorie. C'était un génie en mécanique, quelqu'un dont les compétences rivalisaient avec celles d'experts de niveau master issus des meilleures universités du monde. Pour le prouver, Xingxin expliqua que le fauteuil roulant qu'elle utilisait avait été construit par Keran et avait fonctionné sans le moindre problème pendant longtemps. Cela attira immédiatement l'attention de Zhang. Il regarda Keran et nota qu'elle était en bonne santé physique, ce qui était important pour les ingénieurs en mécanique. Il prit alors un air sérieux et demanda ce qu'elle savait exactement faire. Lu Keran répondit avec assurance. Elle était spécialisée dans la conception et l'entretien de véhicules, connaissait un peu le travail sur les armes à feu et pouvait modifier aussi bien des véhicules que des armes. Si Zhang l'emmenait avec lui, affirma-t-elle, elle pourrait modifier des voitures et des armes à feu pour lui. En plus de cela, elle avait étudié le forgeage des lames par intérêt personnel, et avec les bons matériaux, elle pourrait même lui fabriquer des armes de mêlée. Et cela suffit. Dans son esprit, Zhang admit qu'il avait précisément besoin d'un génie de ce genre en ce moment. Alors, tout en poussant déjà le fauteuil roulant de Xingxin, il accepta de l'emmener avec eux. Keran fut folle de joie et, sous les yeux de tout le monde, elle demanda comment elle devait l'appeler. Zhang lui dit de l'appeler frère Zhang. Elle accepta immédiatement, et c'est ainsi qu'elle rejoignit l'équipe. En voyant cela, le reste des étudiants perdit complètement la tête. L'un cria qu'il était utile lui aussi parce qu'il savait conduire. Un autre affirma qu'il parlait 8 langues et pouvait servir de traducteur. Tout le monde découvrit soudainement un ensemble de compétences au moment précis où la survie semblait n'avoir qu'un nombre limité de places. Un autre cria que si Zhang les abandonnait comme ça, ils allaient tous mourir. Puis une fille aux cheveux bruns s'avança et souleva un problème plus immédiat. Teacher Liang était affaibli, le monstre avait été relâché à nouveau, et si le groupe de Zhang partait maintenant, que devaient faire les autres lorsqu'ils reviendraient? S'ils s'étaient vraiment immiscés dans leur chance de le tuer, alors la moindre des choses serait de les aider à régler le problème avant de partir. Zhang rejeta cet argument lui aussi. Leur survie n'avait de toute façon jamais été garantie avant son arrivée. Xingxin se tourna vers Liang Yue et la remercia sincèrement d'avoir pris soin d'eux jusqu'ici. La professeure hocha légèrement la tête, mais son esprit tournait déjà à toute vitesse. Alors que le groupe de Zhang commençait à quitter l'enceinte de l'école, elle cria soudain aux élèves restants de les suivre. Si le monstre était momentanément absent, alors c'était leur chance. Au minimum, suivre Zhang pourrait les conduire dehors. Shinlei demanda à Zhang s'ils allaient vraiment les laisser faire ça. Zhang lui demanda calmement si Shinlei les plaignait. Mais le jeune villageois ne s'en souciait pas tant que ça. Alors Zhang le taquina un peu, en disant que s'il en ressentait vraiment le besoin, il pouvait toujours faire s'effondrer l'endroit et les enterrer tous lui-même.
Shinley paniqua et nia cela lui aussi. Il n'avait aucune rancune personnelle contre ces gens. Zhang lui dit que dans ce cas, il devait simplement les laisser tranquilles. Puis il le formula clairement. On pouvait parler de sauver le monde quand on était prospère. Sinon, il fallait se concentrer sur soi-même. À l'heure actuelle, il n'avait pas la capacité de subvenir aux besoins de dizaines de bouches supplémentaires. Shinley accepta cette logique et admit qu'en un moment pareil, réussir à prendre soin d'eux-mêmes était déjà un exploit. Au moment où ils atteignirent les véhicules, Zhang était déjà revenu en mode pratique. Il dit à Shinley de monter sur la motoneige avec un Clio. Mais le type se plaignit aussitôt, parce que la moto signifiait mourir gelé avec du style. Zhang le rassura en disant qu'avec un casque, la sensation serait totalement différente. Et au moment où il posa le casque sur la tête de Shinley, celui-ci accepta instantanément. Quelques secondes plus tard, il profitait déjà de la moto, au point d'en vouloir une pour lui aussi. Il appréciait un peu trop le vent. Pendant ce temps, Zhang portait Xingxing jusqu'à la voiture. Une fois que tout le monde fut enfin installé, Zhang leur dit joyeusement qu'il était temps de rentrer. Et tandis que leur groupe quittait l'école avec Xingxing et Lukeran désormais en sécurité avec eux, les survivants abandonnés ne purent que les regarder partir. La fille aux cheveux bruns demanda à la professeure où ils étaient censés aller maintenant. Wu Shangju intervint immédiatement et déclara que la suite devait lui être laissée. Ce qui, compte tenu de tout ce qu'il avait déjà montré de son caractère, n'était pas exactement le genre de phrase qui inspirait confiance. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui prit fin. La mission de sauvetage de Zhang avait réussi, et ils étaient déjà en route pour rentrer chez eux. Pendant que Yang Mi et Zhu attendaient avec anxiété le retour de Xingxing, Zhang avait gagné 2 nouvelles coéquipières inestimables, une hackeuse de génie et une mécanicienne hautement talentueuse. Mais le cauchemar de l'école était loin d'être terminé. Teacher Liang avait été laissée folle de rage, et la bête mutante était toujours quelque part dehors. Et les étudiants qui étaient restés sur place plaçaient désormais leur avenir entre les mains de l'une des pires personnes possibles. La vraie question était donc simple, les survivants allaient-ils s'en sortir vivants, ou les choses venaient-elles seulement de commencer à empirer? N'oubliez pas de laisser un like si l'histoire vous a plu et que vous voulez voir la suite. Comme toujours, merci à tous pour votre soutien, et à la prochaine.